Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je le dis et je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour une analyse profonde par rapport à une histoire dans les Bibles classiques qui ont mis en exergue, qui ont mis en avance en fait le prophète Élie, celui dont on nomme le prophète Élie et la veuve de Sarepta. Cette rencontre-là en fait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette rencontre entre la veuve de Sarepta et le prophète Élie? Alors, dans cette vidéo, si je te demande d'écouter jusqu'à la fin, d'analyser de ton côté, de faire des fouilles, des recherches également, parce que c'est très important pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que les Bibles que vous voyez là, il y a en fait des pièges, il y a en fait des énigmes, il y a en fait des paraboles qui sont mentionnées dans chaque verset afin de t'amener, afin de t'empêcher de comprendre réellement ce qui s'est produit là-dedans. Mais vous ne devez pas ignorer qu'il y a une formule qui dit que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, les choses d'aujourd'hui nous amènent à pouvoir comprendre ce qui s'est produit hier et comprendre également ce qui pourra se produire demain. Alors, donc, premièrement, on va chercher à comprendre, à savoir où se trouve Sarepta. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est important. Le lieu où la scène s'est produite. Alors, pour ça, on va dans le livre de la Genèse. On va dans le livre de la Genèse. On va dans Genèse chapitre 10, au verset, on va lire le verset 1. Il est dit que, là, le titre, c'est la postérité des trois fils de Noé. Donc, Noé avait des enfants. Alors, et il est dit au verset 1 que voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport à le personnage de Cham. Donc, on va lire le verset 6. Le verset 6 nous dit, les fils de Cham furent Couch. Et généralement, quand on parle d'un couchite, c'est les Éthiopiens. Alors, donc c'est déjà un indice là-bas. Et quand on parle de Mizraïm, et on parle en fait de l'Égypte. Alors, parce que vous devez savoir que l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord sont limitrophes. L'Afrique de l'Est parle au Soudan, sont limitrophes par le Soudan. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il y a Pout et il y a Canaan également. Donc, ça veut dire que la majorité, en fait, donc, vous allez comprendre que le territoire de, on va dire, de Sarepta, en fait, si vous regardez la Bible classique, on dit que c'est entre Tyr et Sidon. Est-ce que vous comprenez? Donc, en gros, ça, on va comprendre que ça se retrouvait en Afrique de l'Est. Alors, la suite nous dit au verset 15, le verset 15 nous dit Canaan. Canaan, qui est le fils de Cham, engendra Sidon. Sidon, son premier-né, et Heurte. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc là, ces éléments-là, moi, parce que j'ai déjà fait des vidéos, si vous voyez mes anciennes vidéos, publications que j'ai eu à faire, par rapport, que ce soit Élisée, que ce soit, non, que ce soit, je vais dire, Ézéchiel, Jérémie, Daniel. En fait, la majorité de ces histoires de l'Ancien Testament se sont produites en Afrique de l'Est.
Donc, Sarepta, en fait, si vous regardez dans Google, on dit c'est entre Tyr et Sidon. Donc, c'est en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va comprendre, en fait, le mystère, comme j'ai dit, entre Élie et la veuve de Sarepta. On va comprendre cela. Pour ça, on va dans le livre de 1 roi. Dans le livre de roi. On va aller dans le livre de roi et nous allons analyser. Alors, donc, Élie, en fait, j'ai fait des vidéos pour parler d'Élie, que c'était un homme, un opposant, c'était un homme, il va porter le titre de Sissiousiniste, c'est quelqu'un qui allait contre, en fait, le pouvoir actuel, le pouvoir en cette époque-là, l'État. Est-ce que vous comprenez? C'était un homme de guerre. Alors, là, il va rencontrer, en fait, une veuve à Sarepta. Et je vais mettre, en fait, quelques reportages pour vous faire comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passait réellement à Sarepta? Pourquoi est-ce qu'il a rencontré cette femme-là? C'est important. Et la période où il a rencontré cette dame-là. Alors, néanmoins, on va lire. On va lire en fait le verset 8 et le verset 9. Il est dit que, alors, la parole de l'Éternel, il faut faire attention parce que quand on dit la parole de l'Éternel, il y a un marketing extrêmement sensible dans les Bibles classiques. Si vous ne faites pas attention, vous allez être vraiment aspiré. Faites très très attention, analysez. Alors, il est dit que alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Vous avez vu tout à l'heure, parmi les fils de Canaan, on a parlé de Sidon. Ok. Maintenant, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, on dit au prophète Élie d'aller à Sarepta, qu'il y a une veuve là-bas qui va le nourrir. Mais sauf que la période où il est en train d'aller à Sarepta là-bas, c'est une période vraiment, on va dire, catastrophique dans cette région-là, dans ce territoire-là, en Afrique de l'Est, dans la région de Sarepta. C'est un moment extrêmement critique. Il y a une crise terrible qui a été se produit là-bas. Et on dit à Élie d'aller là-bas. Et si vous lisez bien, bien avant d'aller chez la veuve Sarepta, il est dit le titre avant, au chapitre par exemple 17, donc lui, le chapitre 17 en fait annonce, toujours le chapitre 17, mais quelques versets avant, ou alors le titre en fait, on dit le prophète Élie, on dit annonce une sécheresse, annonce d'une sécheresse. Ok, ça veut dire qu'il y a un indice là, un autre indice qui nous montre que quand on lui dit d'aller à Sarepta, c'est parce qu'il y a une sécheresse qui se produit. Maintenant, la sécheresse peut être occasionnée par beaucoup de choses, par beaucoup de facteurs. Alors, maintenant, donc il va à Sarepta. Et quand il y a sécheresse, qu'est-ce qu'on peut rencontrer quand il y a sécheresse dans une région? Point d'interrogation. Mais néanmoins, on va dans Genèse chapitre 12 au verset 10. Genèse chapitre 12 au verset 10. Il est dit que, alors, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc, quand il y a une sécheresse, ça entraîne la famine, ça engendre la famine. Les gens ne peuvent plus travailler, il n'y a pas d'eau pour pouvoir faire des productions, est-ce que vous comprenez? Donc, la terre devient sèche, aride, est-ce que vous comprenez? Et c'est en ce moment-là qu'on lui dit d'aller chez la veuve. Et est-ce que quand on lui dit d'aller chez la veuve, là, ça veut dire que ce prophète-là, qui est censé être nourri par Dieu, tout ça, que Dieu peut faire descendre, je ne sais pas, selon ce qu'il veut nous expliquer, il veut nous faire croire, en fait, que Dieu est capable de faire apparaître de la nourriture, tout ça. Mais on l'envoie chez une veuve. La veuve était riche. Ou alors, Élie était plus riche que la femme là, ou bien la femme là était plus riche qu'Élie. C'est la question qu'il faut se poser. Mais, quand il va chez la veuve là, vous allez voir, en fait, la condition de vie de cette veuve. Alors, donc déjà, avant d'entrer dans la condition, pour comprendre la condition de vie, donc on va comprendre déjà qu'est-ce qui peut entraîner déjà la sécheresse, comme on dit. Il y a le facteur climatique. Il y a le facteur climatique qui peut entraîner la sécheresse. Vous allez comprendre que la zone en fait de l'Est, en fait, pas que dans d'autres zones, il n'y a pas les problèmes climatiques là-bas. Donc, c'est une zone comme la Somalie, par exemple, où tu voyais comme il y a tellement la sécheresse là-bas, il y a des morts là-bas, les animaux meurent à cause de la sécheresse, les fleuves qui tarissent et ainsi de suite.
Ok. Donc, il y a le facteur climatique qui peut engendrer, qui peut être la cause, en fait, de la famine. Le facteur climatique, c'est important. Alors, voilà pourquoi on va dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 14, à partir du verset 1 à 6. Il est dit, la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides, confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Alors, ça, c'est la sécheresse. Il y a aussi le facteur hommes, pas la guerre. Les hommes, par exemple, pour créer, pour organiser des guerres et tout, ça permet que les gens, en fait, il y aura ce qu'on appelle les déplacements, des déplacés de guerre, tout ça, la nourriture, il n'y a pas la nourriture, et il va falloir acheminer la nourriture, par exemple, par on va dire, des trucs humanitaires, en fait, qui vont apporter la nourriture, du blé, tout ça, pour pouvoir donner la... Donc, Élie, et j'ai dit dans une ancienne vie que c'est un homme de guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, suite à cette partie-là, je vais mettre un reportage afin que vous puissiez comprendre une petite vidéo, une petite séquence de vidéo. Alors, donc il y a également le facteur de l'homme par la guerre. Donc, l'homme va engendrer, va organiser la guerre et ça va créer la famine. Ça va créer une sorte de sécheresse. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Apocalypse chapitre 11 au verset 6. Apocalypse chapitre 11 au verset 6. Il est dit ici qu'ils ont le pouvoir, en parlant de certains personnages, en fait. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. En fait, ce sont des métaphores. Tous ces mots que vous avez entendus là, qui sont soi-disant peut-être qui peuvent vous sembler bizarres, ce sont des métaphores. Derrière ça, il y a des choses concrètes. En fait, j'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça. Alors, il y a également le proverbe 28, verset 3, qui dit, en parlant toujours des hommes, le proverbe chapitre 28, au verset 3, il est dit, un homme pauvre qui opprime les misérables est comme une pluie violente qui fait manquer du pain. Est-ce que vous comprenez? Un homme misérable, comme par exemple, si on prend le cas d'Élie, en fait, ce sont eux qui terrorisent, ce sont les terroristes, ce sont les djihadistes qui sont là, dans cette zone-là, pour s'aimer la guerre, pour s'aimer en fait le carnage dans ce territoire, afin que les gens puissent mourir de faim. Est-ce que vous voyez? Parce que la famine, le fait que les gens puissent mourir de faim, donne de l'argent, produisent de l'argent à certaines personnes. Ah oui, si vous ne le saviez pas. Le fait que tu souffres, en fait, donne de l'argent, permet à certaines personnes de devenir riches. Donc ta souffrance, en fait, est une source de revenus pour d'autres personnes. Alors, voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 22 au verset 16, il est dit que opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Est-ce que vous comprenez? Également, dans le livre de Cantique d'Ecclésiaste, il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 7, il est dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation, du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Et
au travers de cette séquence-là et de ce verset-là également, je vais mettre également un reportage afin que vous puissiez comprendre réellement comment les choses se produisent. Alors, à la suite, vous allez voir que Jésus, en fait, va refuser, en fait, une femme et à son enfant va refuser du pain et de l'eau à Jésus, en fait, Jésus, je dis bien Jésus, que d'autres adultes sont là pour embrasser, sont là pour chanter et tout, que même ce personnage de Zoula, ce faux pasteur-là, est là pour dire que lui, il s'appelle Koudoumane Diop, qui savait, va refuser, en fait, du pain et de l'eau à une femme et son enfant. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'effet que cette femme-là puisse, comme on a vu dans Proverbe chapitre 22, verset 16, que la pauvreté de cette femme-là l'enrichit. Est-ce que vous voyez? C'est là que vous comprenez que même ce Jésus-là, en fait, c'était un homme de guerre. C'était un homme de guerre, un peu comme les djihadistes qui sont là pour s'aimer la zizanie, le chaos, pour s'aimer en fait la sécheresse, la pauvreté sur les autres, en fait empêcher les autres de pouvoir manger. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce que beaucoup de personnes qui ont mis les organes dans ce livre qu'on appelle la Bible là, vont être en fait stupéfaits d'entendre ce que je dis. Alors il faut analyser. Il faut analyser. Ne venez pas me fusiller ici. Analysez très bien ce que je suis en train de dire. Et écoutez bien jusqu'à la fin. Alors je dis bien que Jésus, Christ, ou Jésus, ou peu importe comment vous l'appelez dans votre langue, va refuser du pain et de l'eau à une femme et à son enfant qui est dans la pauvreté en fait. Alors, donc voilà pourquoi il est dit dans 1 roi, chapitre 17. 1 roi, on revient encore dans le livre de roi. Vous allez comprendre pourquoi je dis 1 roi, chapitre 17, le verset 11, 12 et 13. Le verset 11 nous dit que, alors, et donc on va prendre l'exemple déjà à partir de Élie et la veuve de Sarepta. Voici la conversation qui continue, il dit, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Qu'est-ce que vous voyez? C'est Élie qui va demander à manger. Enfin, on l'a envoyé pour qu'il soit nourri en fait par cette veuve-là. Alors, pourtant, cette veuve-là elle-même, elle misère. Elle est dans la galère. Elle a besoin en fait de nourriture. Alors, le verset 12 nous dit, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Donc, même pour son fils, là, ce qu'elle a cité là ne suffit même pas à son fils et à elle. Et après, quand ils vont manger, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Nous mangerons après quoi? Nous mourrons. Le verset 13 nous dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais vous êtes dans une région, il y a la sécheresse là-bas. Un monsieur arrive là, vous n'avez qu'une poignée de farine, un peu d'huile, que si tu as ton fils là, vous êtes une femme, peu importe où vous soyez un homme, il ne sait pas. Et quelqu'un arrive là et vous dit que donnez-lui à manger. Mais ce que vous avez déjà ne vous suffit même pas. Ne vous suffit même pas. Que si vous mangez demain, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que dans cette région-là, c'est la sécheresse totale. Les gens sont en train de mourir, les animaux meurent, ainsi de suite, les hommes meurent. Est-ce que vous comprenez? Et un homme arrive là que Dieu a fait que c'est monté, c'est descendu. Vous prenez, vous le donnez et vous restez comme ça, soit disant que, je ne sais pas, il va faire quoi? Des miracles et tout et tout. Mais même, je me rappelle, même ce Zoula, le faux pasteur là, quand j'étais dans son groupe, il avait pris un exemple par rapport à une femme qui a peut-être un enfant. Elle n'a qu'un poignet de lait qui reste. Et il y a l'enfant du voisin ou de la voisine qui est là. Son enfant est l'enfant de la voisine. Alors, il a posé la question de savoir, ça ne suffit pas, le lait là ne suffit même pas déjà à son enfant. Et si on dit on choisit, il posait la question aux gens du groupe que si on dit de donner du lait, puisque s'il reste une poignée, il y a l'enfant de la voisine, il y a votre enfant, vous allez choisir de donner parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Vous allez choisir à qui donner, vous allez choisir qui sera le premier à donner, que vous devez donner le lait là. Chacun disait qu'à son enfant. Donc ça veut dire que l'enfant de la voisine va attendre. Parce que si la voisine était vraiment, avait prévu tout, elle devait pas aussi également laisser son enfant comme ça. Donc, comme pour dire que
Chacun se préfère d'abord. Chacun se préfère d'abord. Donc, laissez-moi ce qu'on est venu écrire là, que machin truc, il va prendre le temps, il va donner un lit et tout, tout. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas. Vous ne faites jamais cette erreur-là. Alors, donc, on va évidemment ouvrir des fenêtres pour montrer en fait, le comportement de Jésus. Comme j'ai dit, Jésus refuse du pain. Voilà cette dame-là qu'on le demande et lui vient dire que non, fais d'abord pour me donner et toi tu dois attendre. Mais attends, ça ne va pas ou quoi? Ça ne va pas. Alors, c'est pourquoi on va dans le livre de Matthieu. On va dans le livre de Matthieu, chapitre 15, au partir du verset 1 à 27. C'était la femme cananéenne. Et Canaan est le parent de Sidon. Canaan est le parent de Sidon. On a lu au début. Alors, il a dit Jésus sur le territoire de Tyr et Sidon. Et on en disait que, en fait, Sarepta se trouve entre, si vous tapez dans Google, vous allez voir, Sarepta se trouve entre Tyr et Sidon. Alors, la femme cananéenne, alors, on a dit à partir du verset 1 au verset 27, il est dit Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'était toujours en Afrique de l'Est. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Non, ce n'était pas cruellement tourmentée par le démon, c'était la famine. C'était la famine parce qu'en ce moment-là, il y avait la sécheresse. Il y avait la sécheresse. C'était pas, il n'y a pas question de démon ici, là. Alors, tel qu'on veut vous faire comprendre là. Alors, ce sont des codes tout simplement. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Vous avez compris? Elle crie derrière nous, donc renvoie-la. Donc ces acolytes, donc c'était des mercenaires, c'était des djihadistes, c'était des rebelles en fait, qui étaient là pour s'aimer le chaos, le désordre, la guerre, le meurtre dans le territoire, dans l'un des territoires en Afrique de l'Est. On a dit Tyr et Sidon. Est-ce que vous comprenez? C'était des hommes de guerre. Alors, lui va dire quoi? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous avez suivi la réponse de Jésus? Je n'ai été envoyé que dont la femme est en train de mourir de faim avec son enfant, de la sécheresse, de la famine. Elle n'a pas d'eau. Elle supplie que tu... Et c'est bizarre en fait. C'est sûr. En tout cas, vous allez comprendre par la suite. Suivez jusqu'à la fin. Donc, il dit à la femme, il reprend la femme qui n'a pas été envoyée pour les Cananéens. Mais les Cananéens là viennent d'où? On a vu au début que Canaan est le fils de Cham. Et Cham est le fils de Noé. Cham est le fils de Noé. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez la suite, là, la séquence, la lignée là, parce que Sem, de Sem et Cham qui est le frère de Sem, et de Sem est venu Abraham, et de Abraham est venu en fait Isaac, Jacob, donc on va appeler Israël. Il dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la Cananéenne, là, c'est la même famille en fait. Vous voyez que c'était dans la famille, il y avait tout le monde de guerre. La guerre de sécession, la guerre de pouvoir en fait, de territoire, tout simplement. C'était la sécheresse également, qui peut être due à un facteur climatique, qui peut être due également, comme on dit, par les hommes à partir de la guerre, tout simplement. Alors, donc il refuse, enfin il lui dit, il n'a été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien. Donc ça veut dire que, bon, il n'est pas bien, là on va mentionner le pain. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc il traite la Cananéenne là de petits chiens. La même famille, de petits chiens. Et il refuse de lui donner du pain. Est-ce que vous comprenez? Et de l'eau. La femme souffre. Mais on est venu coder en mettant des codes que non, la femme est possédée par un démon, tout ça. Non, c'est pas ça. La suite dit quoi? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Mais la femme là a dit ça néanmoins. Si vous êtes en train de manger à temps, les miettes qui tombent là, vous pensez que celui qui va venir prendre ça, ou bien le chien même qui vient prendre ça pour se rassasier des miettes là, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Et on vient, on dit que non, tu as une grande foi. Foi de quoi? Avec les miettes?
Ok, voilà pourquoi on dit quand il dit que Jésus était un homme de guerre, un méchant, et il va subir en fait ce que lui il a fait aux autres également, ce Jésus-là. Il va subir ça à la fin, vous allez voir. Donc, comme il est dit dans Proverbe 28 au verset 3 que le Jésus est le prototype même de ça, chapitre 28, Proverbe chapitre 28 verset 3. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer du pain. Oui, ce personnage de Jésus. Donc, il y a également une séquence, un reportage qui va être collé à ce titre-là, afin que vous puissiez comprendre. Alors, cependant, c'est ce même Jésus-là qui dit dans Luc, il refuse à la femme, cette femme-là, il refuse de donner le pain. Mais par contre, dans Luc, voici ce que Jésus dit dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 14, voici ce que Jésus dit dans Luc 14, à partir du verset 12, le verset 12 et le verset 13. Il dit aussi à celui qui, c'est un personnage, Jésus, on l'a reçu dans beaucoup de maisons. Il a été reçu à table on l'a reçu avec pas des dignitaires, c'était soi-disant des dignitaires. Mais ceux-là, pourquoi ils n'ont pas vu que machin ils ont refusé pourquoi ils n'ont pas refusé de lui recevoir également? Il a mangé à table. Voici ce que ce Jésus dit. Par contre, il vient de refuser à la femme qui pleure la famine pour son enfant et pour elle. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Depuis quand tu vas faire une fête, tu n'invites pas ta famille. Ça dépend de la fête. Tu n'invites pas tes amis, tu n'invites pas les voisins. Tout dépend du lien que tu as avec toutes ces personnes quand ils sont cités. Qu'est-ce qu'ils sont venus m'écrire là? Alors, mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, des boiteux, des aveugles. Est-ce que vous comprenez? Des aveugles. Mais la femme là qui est venue te demander du pain, Jésus, qu'est-ce que tu as fait d'elle? Tu lui as dit que tu n'es pas venu pour les bébés perdus de la maison d'Israël. Faites attention à ce que vous lisez. Alors, je vous dis que ce Jésus-là va subir la même chose, la maltraitance qu'il a fait aux autres, les mauvaises choses qu'il a fait aux autres, il va subir cette méchanceté. Donc, voilà pourquoi il est dit dans Luc, chapitre 23. Parce que quand tu fais toutes ces actions-là, les rebelles, toujours, c'est comme ça, ils meurent toujours mal, les rebelles. Regardez la mort de ce rebelle de Jésus-là. Dans Luc, chapitre 23, verset 16, il est dit quoi? Il est dit que je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Donc ça, c'est la sentence de mort confirmée. Ça, c'est Pilate. Il demande qu'on puisse fouetter Jésus. Le battre. Par rapport à quoi? Il sait ce qu'il avait fait. Son règne prenait fin là. Par rapport à toutes ces actions de djihadistes, de terrorisme. Ça prenait fin, on l'avait arrêté. On en avait marre de lui. Et dans Jean 19, chapitre 22, verset 28 et le verset 29. Jean 19, 28, 29, il est dit quoi? Il est dit qu'après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il a dit qu'il a soif. De la même manière que la femme cananéenne donc, est venue demander le pain et de l'eau. Mais ils sont venus écrire que non, son enfant était possédé par... C'est faux ça. C'est faux. Il a refusé de lui donner de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc lui-même, il demande de l'eau maintenant. Regardez ce qu'on va lui donner. L'amertume également pour lui montrer que de la même manière que tu as mis les autres dans la sécheresse, c'est comme ça qu'on te met dans la sécheresse également. Dans l'amertume également. Alors la suite dit quoi au verset 29? Il est dit que il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. En fait, voilà l'eau. Bois. Bois cette eau acide-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter par rapport à la rencontre de ce personnage qu'on appelle Élie et de la veuve de Sarepta. Que c'était une période de sécheresse, c'était une période de famine en fait. Alors, comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse,
Si vous trouvez qu'il y a des conflits, il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement la vidéo afin de faire connaître en fait cette méconnaissance que certaines personnes ont, des choses, des pauvres, des énigmes qui sont mentionnées. Parce que moi, j'ai pris en fait ce bâton pour pouvoir vous montrer comment analyser, comment comprendre en fait tous ces versets qui sont dans la Bible classique, afin que vous puissiez sortir de l'ignorance. Alors, donc, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre famille, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!